Mes chers compatriotes, c'est un jour, ce jour du 19 mai 2025 est un jour terrible, dramatique pour la République gabonaise. Ici Ben Moubamba. Nous venons tous de suivre le rendu de la Cour internationale de la Haye. Un rendu incroyable. Incroyable. C'est terrible. La Cour internationale de la Haye, qui n'était pas obligée de juger de cette affaire, qui est un conflit entre deux pays d'Afrique centrale. La Cour vient de décider d'arracher près de 400 km de territoire du Gabon pour donner ça à la République gabonaise, à la République de Guinée équatoriale, pardonnez-moi. Nous sommes le lundi 19 mai 2025, à peine un mois après la prestation de serment théâtral de Brice Clotaire Oligui Nguema devant le président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mbanzogo, au nord de Libreville. La première prouesse, la première victoire du nouveau pouvoir gabonais qui a été élu, mon Dieu, élu par 95% des Gabonais, soi-disant. Un pouvoir militaire en plus. Eh bien, leur première réussite, c'est ce que toutes les Gabonaises et tous les Gabonais ont entendu il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes, mon Dieu. Nous avons perdu l'île Mbanié, l'île Konga et l'île Cocotier. Mon Dieu, c'est enfin notre essor vers la félicité. Les choses se sont passées, bien sûr, en 3 temps. D'abord, on a assassiné le meilleur juriste dans le dossier de Mbanié, Konga et Cocotier, le professeur Chivunda. Il a été assassiné par des Gabonais, des gens du pouvoir, à la demande de la Guinée équatoriale pour que les faux juristes aient en main ce dossier, c'est-à-dire l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranto, et puis le prochain président de la Cour constitutionnelle, Rosatanga Rigno. Le plus grand juriste de cette affaire Chivunda a été retrouvé chez lui en janvier 2023, juste avant que Alain-Claude Bilibizé ne soit nommé vice-premier ministre et puis par la suite premier ministre. Il a été assassiné chez lui sur commande de la Guinée équatoriale. N'allez pas chercher loin. À partir du moment où le Gabon était décapité du professeur Chivunda, tout le reste pouvait s'en suivre. C'est-à-dire le coup d'État du 30 août 2023 que tout le monde au Gabon a célébré comme un coup de libération, alors que c'était une chose organisée, un complot contre le Gabon, contre sa population et contre ses richesses. On vous l'a dit il y a quelque temps, dans moins de 10 ans, si le peuple bantou du Gabon ne réagit pas, le Gabon n'existera plus. Parce que après les îles Cocotier, Konga et Mbanié, le Congo-Brazzaville va revendiquer le Haut-Ogooué. Et le Gabon ne sera pas en mesure de revendiquer Pointe-Noire. Et d'autres territoires seront revendiqués par les pays voisins. Parce que les gens savent qu'au Gabon, il n'y a personne. Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'armée. Tout ce que les autorités gabonaises savent faire, c'est brimer leur population.
c'est martyriser les élites, c'est tuer les gens, c'est les assassiner. Vous verrez que d'autres territoires gabonais seront perdus. Je peux vous le dire, pour avoir été au gouvernement, j'ai vu la vraie carte du Gabon aujourd'hui. Elle ne représente plus rien. Parce que nous sommes dirigés par des incapables, par des parasites, par des gens qui aiment l'argent, par des corrompus. Ne vous faites aucune illusion, mes chers compatriotes. Ce qui s'est passé à La Haye, c'est de la corruption. La Guinée équatoriale a acheté tous les juges de La Haye. Tout comme la Guinée équatoriale a acheté tous les leaders gabonais pour qu'ils se taisent. Au premier rang desquels, Oligui Nguema, dont le père est parenté à la famille Nguema de la Guinée équatoriale. Cela était clair lorsque vous l'avez vu se déplacer plusieurs fois en Guinée équatoriale, parler en famille et rappeler quelque part que toute cette famille Nguema arrivée à Bissau-Kaoyem venait de la Guinée équatoriale, des Essangui de la Guinée équatoriale. Le plan de la Guinée équatoriale de s'emparer d'une partie du territoire du Gabon a fonctionné grâce à l'argent et grâce à la corruption internationale. Maintenant, pour résumer un peu la décision de La Haye, dont on se demande pourquoi elle ne va pas régler le problème de Gaza ou de la Cisjordanie ou le problème entre l'Ukraine et la Russie ou entre Taïwan et la Chine. Mais non, mais c'est plus facile de venir et de dire en vertu de traités du 19e siècle, en 1800 et quelques, entre la France et l'Espagne, en vertu de traités entre la France et l'Espagne en 1900, en vertu du passé, avant même les indépendances, faisant fi même de l'intangibilité des frontières héritées de la coloniale, parce que c'était la règle, depuis la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, on ne peut pas modifier les frontières d'un pays après son indépendance. Vous avez un Oligui Nguema qui a dit à son oncle Obiang Nguema que si tu me mets au pouvoir, si tu me donnes l'argent, je te cède les îles de Mbagné, de Cocotier et de Konga. C'est un acte de haute trahison. Pareil pour Marie-Madeleine Boranto, qui a fait semblant de plaider à La Haye en sachant qu'ils n'avaient pas d'original du traité de Bata. Ils avaient une photocopie. Mais c'est extraordinaire pour un pays. La Cour de La Haye a rejeté le traité de Bata entre la Guinée équatoriale et le Gabon, qui reconnaissait que les îles Mbagné et les îles Cocotier et les îles Konga sont au Gabon. Ce à quoi vous avez assisté aujourd'hui, c'est le début de la destruction de la vente en solde du Gabon. Et c'est ce qui va se passer si le peuple gabonais ne réagit pas. Vous, les Gabonaises et les Gabonais, c'est votre faute. Vous n'avez que ce que vous méritez. Vous avez célébré le coup de libération malgré les avertissements. Vous avez cru qu'on vous a libéré. Aujourd'hui, Madame Sylvia Bongo et Monsieur Pseudo Ali Bongo, ils sont partis. Ils sont dans leur maison à Londres. Vous avez cru que Jean Ping venait vous libérer en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Vous n'allez pas l'entendre dire quoi que ce soit dans le dossier de Mbagné, de Cocotier et de Konga. Ce sont des gens qui vous ont sacrifié en 2016, exprès, et qui souhaitaient même qu'il y ait le plus de morts possible pour on ne sait quelle raison. Aujourd'hui, vous les voyez, ils sont ensemble avec la pseudo-armée gabonaise qui n'est pas une armée. Il y a un crime de haute trahison. Oligui Nguema a trahi sa propre constitution, son propre serment constitutionnel. Il a dealé avec la Guinée équatoriale et la Guinée équatoriale a corrompu les juges de La Haye. On sait comment ça s'est passé. Ils ont acheté tout le monde parce qu'ils n'ont plus de pétrole. Parce qu'ils ont de moins en moins de pétrole, ils ont besoin de Mbagné, de Cocotier, de Konga. J'appelle donc le peuple gabonais à refuser la décision du tribunal de La Haye. J'appelle
ce qu'il reste d'armée nationale, s'il y a un début d'armée nationale au Gabon, a refusé la décision de la haie. J'appelle les forces vives de la nation, la société religieuse, le monde économique, le monde traditionnel, la jeunesse, les femmes. Ah, si ce Gabon a encore un peu de pertinence, nous devons rejeter. Nous devons traduire devant la cour martiale Oligui Nguema et ses amis, Oligui Nguema et ses parents, Oligui Nguema et ses complices. C'est l'accord qu'ils ont passé, c'est le deal qu'ils ont passé avec Obiangema Mba Zogo et son fils vice-président, fumeur de cocaïne, comme l'autre européen. Le Gabon est perdu. Nous allons aller de défaite en défaite, sauf si nous réagissons. Il est temps de réagir. Alors, toutes les forces politiques du pays sont par terre parce qu'elles ont acclamé Oligui Nguema, qui ne connaît rien à la politique. Il ne connaît même rien à l'armée. Il ne connaît rien à la géopolitique. Il n'est intéressé que par son argent, par ses femmes et par sa petite gloire. Il manque de vision. Et vous l'avez voté à 95%. Vous l'avez voté à 95%. Non seulement le Gabon est rongé de l'intérieur par les ennemis du Gabon, et le Gabon est déstabilisé de l'intérieur par l'incompétence de ses enfants et par les vieux sorciers politiques, on les connaît, ils ne veulent pas mourir, et quand ils meurent avec leur savoir-faire, et ils combattent la jeunesse, ils combattent les sages et les savants, les experts du pays. Ils ont tué le Gabon à l'intérieur, et maintenant, ils sont en train de le tuer à partir de l'extérieur. Parce que quand la Cour de la haie dit que nous, on ne reconnaît pas le traité de Bata qui a été signé entre Albert Bongo et Mathias Nguema, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez été corrompu, vous avez été acheté par Obiang Nguema. Il vous a payé, il vous a donné l'argent, reconnaissez-le. Quelle en est la preuve? Même le tribunal pénal international, vous avez bien vu que la procureure du tribunal pénal international, lorsqu'il y a eu les événements de 2016, on lui a donné l'argent. Cette procureure issue de l'Afrique de l'Ouest, on lui a donné l'argent. Elle s'est tue sur ce qui s'était passé au Gabon. Vous avez vu que le tribunal pénal international, lorsqu'il s'en prend à des puissants, que ce soit Poutine ou Netanyahou en Israël, le procureur lui-même est dégommé, il est achevé. Qui va les respecter? Il n'y a que les indigènes, comme les Gabonais, qui vont accepter cette décision. Parce que si on s'appelait Israël, si on s'appelait Netanyahou, si on s'appelait la Russie, si on s'appelait Poutine, on n'accepterait pas cette décision. Vous avez vu, Netanyahou, il a eu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il a dit allez vous faire voir. Les États-Unis ont déclaré que le procureur de la Cour pénale internationale, il est poursuivi, il n'a pas le droit à ceci, on a bloqué ses comptes, on l'a accusé de tout, il va rendre son mandat. Ne pensez pas que parce que les Blancs, en tout cas les tribunaux des Blancs, les tribunaux internationaux ont pris une décision qu'il faut l'accepter. Oligui Nguema est un traître. C'est un traître. Il mérite la cour martiale pour avoir dealé en secret et pour avoir fait tuer le professeur Chivunda, le plus grand juriste dans le dossier et qui gênait la Guinée équatoriale. Il fallait qu'il meure. Il a été tué chez lui, on a trouvé son corps en putréfaction et personne n'a rien dit. Et qui a repris le dossier? Un pseudo-juriste, un faux juriste qu'on appelle Rosatanga Igno, Marie-Madeleine Boranto. On ne sait même pas où elle a fait son droit. Ils ont donné près de 400 km du domaine gabonais à la Guinée équatoriale contre de l'argent et contre un petit pouvoir. Cette décision, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, elle provoque la guerre. Et les Gabonais ne sont pas prêts pour la guerre. Malheureusement.
Notre armée est une armée de majorettes qui ne sait que danser. Comme des majorettes, jouer des fanfares et aller tuer les petits-enfants, les torturer en prison ou au B2 ou protéger un petit pouvoir. C'est tout ce que vous savez faire. Vous n'êtes pas des défenseurs de la nation. Parce que le premier devoir d'un militaire, c'est la défense de la nation à travers ses frontières. Et là, vous avez montré que vous êtes des faux militaires. Déjà, on vous avait vu à l'œuvre en République centrafricaine lorsqu'on vous a chassé de la République centrafricaine parce que vous n'étiez pas des vrais militaires. Vous passiez votre temps à boire, à aller violer les petites centrafricaines. L'ONU vous a chassé de la République centrafricaine. Et vous êtes rentrés en avion et il n'y a eu aucune explication. Aujourd'hui, vous ne défendez pas les frontières, vous les donnez. Vous ne défendez pas la nation, vous la sacrifiez. C'est la faute des Gabonaises et des Gabonais parce que quand on vous disait « Oligui Nguema n'est pas la solution », vous n'avez pas compris. Lorsqu'on vous a dit « Le PDG n'est pas la solution », vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, mes chers compatriotes. Le Gabon n'existera plus dans moins de 10 ans. Peut-être même avant 7 ans, il n'y aura plus de Gabon. Chacun va prendre son morceau. Le Gabon sera grignoté de l'intérieur par un cancer. Et ce cancer, vous le connaissez. Le Gabon sera grignoté par un cancer qui voit l'effondrement des forces morales, l'effondrement des églises, l'effondrement des associations, l'effondrement des milieux traditionnels, la pourriture spirituelle, la pourriture territoriale. Donc, mes chers compatriotes, vous devez comprendre que nous sommes vraiment en danger et nous allons périr. Nous allons périr si nous ne faisons pas attention. J'appelle au refus, à la constitution d'un fonds du refus du pouvoir gabonais. Il faut absolument refuser ce pouvoir, il faut absolument l'interdire, il faut absolument le bloquer, il faut rejeter la décision qui a été rendue par le tribunal de la Haye parce que nous avons perdu Mbagné, Cocotier, Kunga. Comment Oligui Nguema va encore venir parler devant les Gabonais? Comment peut-il encore se définir comme un général? Comment un Ulrich Manfumbi peut-il faire le malin dans son ministère de la marine marchande ou je ne sais pas quoi, des transports? Où sont les militaires gabonais? Où sont les défenseurs de la nation? Où sont les gens qui devaient défendre le village? Le pays est mort. Et ce n'est que le début. J'appelle au sursaut national. La Guinée équatoriale doit être bloquée, elle ne doit pas s'emparer du territoire gabonais. Aux armes s'il le faut. Je ne sais même pas s'il y a une jeunesse encore dans notre pays. Parce que la jeunesse est là pour défendre la nation et pas pour fumer de la drogue. Et pas pour danser du matin au soir, pour faire des lives, pour s'insulter sur les réseaux sociaux. La jeunesse gabonaise doit prendre conscience qu'elle n'a plus d'avenir. Comment a-t-on pu laisser le destin de tout un pays? Je vois Ulrich Ngoma qui écrit « Laisser le destin d'un peuple entre les mains de ce genre de dirigeants. Seigneur, comment pouvez-vous accepter ça? Si on était dans un vrai pays, tout le monde serait déjà dans la rue en train de chasser les militaires du pouvoir, en train de chasser les gens qui ont fait ça, qui ont permis ça. Il n'y a pas que Oligui Nguema, ils sont nombreux. Nous allons assister à la mort du Gabon en direct. Nous sommes humiliés devant le monde et nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de couilles, il n'y a plus de gens courageux. Et les seules personnes courageuses qui pourraient se battre, soit on les tue, soit on les insulte, soit on les exile. Ô Seigneur, ô Dieu, aie pitié du Gabon. Que Dieu ait pitié du Gabon, car ce pays est en train de mourir. Ce pays est en train de disparaître. Et c'est de notre faute. Comment se fait-il qu'un petit pays comme la Côte d'Ivoire peut nous arracher une partie du Gabon? Tout comme on pourrait dire aujourd'hui, comment se fait-il qu'un petit pays comme le Rwanda
peut arracher des morceaux entiers de la République démocratique du Congo parce qu'on veut les terres rares, parce qu'on veut les richesses, parce qu'on veut faire du cannibalisme d'État et politique. Oh là, j'appelle à la constitution d'un fonds de refus. J'appelle à la destruction du pouvoir d'Oligui Nguema, à la fin du PDG, à la destruction de la France-Afrique, à ce qui fait que nous sommes perdus. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes définitivement perdus. Nous sommes perdus dans ce pays. Nous allons mourir. C'est effrayant. C'est effrayant. Effrayant. Quelle honte. Jamais de toute ma vie, après toutes ces années de combat, je n'aurais cru que je verrais la fin du Gabon sous mes yeux commencer. S'il y a encore des gens dans notre pays, nous devons rejeter la décision du tribunal de La Haye parce que nous nous reconnaissons dans la règle de l'organisation de l'Union africaine qui a mis la règle de l'intangibilité des frontières héritées de la coloniale. On ne peut pas modifier les frontières d'un pays africain après les indépendances. Ça, c'est une chose. Et il y a, bien sûr, l'intégration sous-régionale, mais vous ne pouvez pas donner le Gabon à la famille Nguema. Il y a déjà un Nguema à la tête du Gabon. Et il y a un Nguema, un vieux Nguema de presque 90 ans à la tête de la Guinée équatoriale qui veut céder le pouvoir à son fils Nguema cocaïnomane, qui est vice-président et qui se vante chaque fois. Il se promène en Russie, il montre qu'il a les armes et tout. Il va au défilé du 9 mai avec Vladimir Poutine. Bon sang de bonsoir, Seigneur Dieu de l'univers, bon sang. Y a-t-il encore des hommes au Gabon? Y a-t-il encore des hommes? Des hommes qui ne se contentent pas de parler comme des femmes. Des hommes qui ne se contentent pas de faire des commentaires dans les bars. Dans les pays qui se respectent, une génération se sacrifie, même dans la guerre, par le sang, pour que l'autre génération vive mieux. Et vous comprenez ici pourquoi le président français, Emmanuel Macron, a dit en 2020, au début de la pandémie, nous sommes en guerre. Les Gabonais vivent des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et ils sont contents de mourir dans la merde. Alors qu'il faut se battre. Alors qu'il faut prendre les armes. Aujourd'hui, dans un vrai pays, on serait déjà rassemblés devant la présidence du Gabon pour attraper Oligui Nguema et le traduire en cour martiale, ainsi que Marie-Madeleine Boronzo, ainsi que Rossa Tanga, ainsi que tous les traîtres du PDG, tous ces gens qui ont fait dans le repli identitaire. Toute cette stratégie était bien montée. On vous a donné de l'électricité dans le Wellington comme des chiens, comme des rats. On vous a humilié, on vous a dit votez notre enfant Oligui Nguema, mais en fait le plan était clair. Ils avaient déjà acheté tous les juges de La Haye. C'est terrible. Et je regrette les bantous fans, les nationalistes fans. Il y en avait depuis l'indépendance, les gens Hilaire Obam, les gens Memba, l'abbé Noël Ngoua, tous ces gens qui ont fait que ce pays connaisse enfin la démocratie. Ces fans-là ne doivent pas dire « Ah, notre parent a pris les îles, est-ce que c'est un problème? On va pouvoir faire l'uniforme. » C'est pas cela. Nous sommes appelés à former un seul espace de partage, mais à partir de critères de convergence. Donc, les critères de convergence, c'est qu'on ne refuse pas l'unité avec la Guinée équatoriale, le Cameroun, la Guinée équatoriale, mais ce n'est pas en violant les frontières nationales des autres. L'intangibilité des frontières héritées de la coloniale telle qu'est dictée par l'Organisation de l'Union africaine, c'est ce que La Haye a fait aujourd'hui. Ils ont violé cette règle et ils sont allés chercher des vieux traités datant du 19e siècle jusqu'en 1900 pour justifier le fait qu'on les a corrompus, on les a achetés, on leur a donné l'argent parce qu'on savait qu'au Gabon, il n'y avait plus personne à la tête du pays. Dès que Ali Bongo, qui était un mauvais président,
mais quand même héritier de son père. Dès qu'il est tombé à Riyad, dès qu'il y a eu son AVC en octobre 2018, les vautours alentours savaient déjà que ce pays était prenable. Et ça, c'est la grande faute de Sylvia Bongo et de Brice Lacruche à Lianga et de tout ce monde. Regardez tous ces idiots qui viennent faire des commentaires. Tu parles trop, mon grand, viens toi-même combattre avec tes enfants et ta femme, pas le peuple gabonais. C'est tellement ridicule. Ridicule, ben, vous allez périr, vous avez été humilié, vous êtes content, vous êtes gabonais. C'est comme ça que vous n'avez même pas une entreprise, vous n'avez même pas d'homme d'affaires gabonais, vous n'avez pas d'élite parce que toutes vos intelligences, vous les insultez, vous les combattez et votre pays est en train de disparaître. Si vous êtes content de vivre dans vos matitis, dans vos bidonvilles, avoir une vie où vous n'avez pas d'espoir, mais tant mieux pour vous. Donc, si vous voulez que le pays disparaisse, allez-y, vendez-le, vendez-le. Je le dis simplement que ce pays n'a plus de dignité. On a eu des grands, même de toutes les communautés, qui ont défendu ce pays. Ils sont tous morts, ils ont disparu. Il ne reste plus que de vieux sorciers politiques qui sont toujours là à 90 ans, 85 ans à faire de la politique au lieu de transmettre des valeurs, des principes et des normes à la jeunesse. Nous avons une jeunesse mal éduquée qui n'a pas fait de vraies études, qui ne connaît pas vraiment la valeur des choses et qui se contente d'être agglutinée à Libreville dans des choses qui ne valent même pas la peine. Eh bien, voilà que notre pays se meurt, mais je vous assure que vous n'irez pas loin. Avec votre passeport gabonais, là, vous ne connaissez pas le monde, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne dans le monde. Vous êtes 2/3 de la population agglutinée. Vous ne savez pas que le Cameroun ou les pays qui veulent votre pays, en 1 heure, ils prennent le Gabon, c'est terminé. Faites les malins dans la ville de Libreville. Il suffit de vous couper les quelques tuyaux d'eau qui vous alimentent en eau potable empoisonnée, vous allez tous mourir de soif. Il suffit de couper l'approvisionnement des ressources alimentaires, des denrées alimentaires depuis le Cameroun. Vous ne produisez rien en termes d'agriculture, mais vous allez mourir. Il suffit que les importations de la nourriture empoisonnée qui vient du Moyen-Orient et d'ailleurs arrêtent d'arriver par les ports, mais vous allez tous mourir. Donc, ceci est une première réaction à chaud. Je ne serai pas trop long. Je viens juste vous confirmer que Oligui Nguema a trahi le peuple gabonais. Il mérite la cour martiale. Je viens vous dire que la haie, les juges ont été achetés, ils ont été corrompus par la Guinée équatoriale. Je viens vous dire que ça a commencé par l'assassinat du professeur Chivunda, le juriste, meilleur spécialiste de Mbagné, de Konga et Cocotier. Il fallait qu'il meure. Il a été tué par des Gabonais, des gens de la garde républicaine. Et Oligui Nguema a quelque chose à voir dans la mort de Chivunda, parce qu'il était déjà connecté avec la Guinée équatoriale. Chivunda gênait dans le dossier de Mbagné. Il a été tué. Et je pense aussi que Billy Binzé en sait quelque chose de la mort de Chivunda. D'ailleurs, il a été nommé vice-premier ministre, et puis premier ministre dans la foulée. Et puis, il y a eu le coup d'État. Et puis, Oligui Nguema est apparu, avec ses parents Nguema ceci, Nguema cela. Ça remonte jusqu'à Bébéine, jusqu'à Mongomo, jusqu'à la Guinée équatoriale. Nous assistons donc en direct ici à la vente en solde du Gabon. Ça a commencé par les contrats tels que celui de Belinga, où une mine polymétallurgique qui n'a pas que du fer, qui a de l'or, qui a plein de trucs. Ah, on a donné ça. C'est Billy Binzé qui a signé ça. Il a donné ça cadeau aux Australiens contre sa part. Et Oligui Nguema a sa part dedans, 10% seulement. Ça veut dire que si vous avez 100 millions sur cette mine, le Gabon n'aura que 10 millions. Et les Gabonais chantent, c'est enfin notre essor vers la félicité, Oligui nous a sauvés, c'est notre libérateur. Libérateur de quoi? Libérateur de qui?
Au moment où je vous parle, si on avait une armée, elle aurait déjà mis en état d'arrestation Oligui Nguema et sa suite. Il serait déjà en état d'arrestation pour haute trahison, pour le crime de haute trahison. Mais comme les Gabonais ne comprennent rien à rien, on va vous laisser dans vos turpitudes. De toute façon, cette vie est passagère. Le monde ne suffit pas. Il y a autre chose que ce monde. Mais je suis au regret de vous le dire, Gabonaises, Gabonais, vous êtes morts. Parce que vous avez voté pour quelqu'un qui n'a rien à foutre de vous. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent, son bangala, comme on dit, sans être vulgaire. Il pense que la politique, c'est pour s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir réellement dans un pays sérieux, ils font des affaires, ils créent des entreprises. Et la politique, c'est pour servir une vision. Tel n'est pas le cas au Gabon. Tel n'est pas le cas au Gabon. La fonction publique, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour servir une vision. Donc vous comprenez qu'il fallait que, même si nous détestons Ali Bongo, il était encore le dernier qui dérangeait dans tout ça. Le dernier qui dérangeait. Moi, j'aurais souhaité que les Gabonaises et les Gabonais comprennent que vous avez été sacrifiés pour rien en 2016. Et quand je vous ai dit faites attention à Jean Ping, vous n'avez pas compris. Vous m'avez insulté de haut en bas. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jean Ping danse avec Oligui Nguema. Et pourquoi il ne dira rien sur le sacrifice des îles Banié, Cocotier et Conga, du territoire national bourré de richesses. On donne ça comme ça, on accepte. Moi, président, j'enverrai déjà toutes les troupes armées en Banié, à Conga et Cocotier, si on avait une vraie marine. Même la marine, on a donné ça à un officier supérieur équato-guinéen. Même notre marine voulait faire quoi? Vous l'avez vu dans le dossier de Esther Miracle, comment la marine a agi. Le responsable de la marine, c'était un équato-guinéen. Beaucoup d'hommes politiques gabonais aujourd'hui sont des équato-guinéens infiltrés. Des Camerounais parfois. Il n'y a donc pas l'amour de ce pays. Nous sommes pour l'union avec la Guinée équatoriale, nous sommes pour l'intégration régionale, mais pas comme ça. Normalement, si Oligui Nguema était sérieux, il présenterait déjà sa démission sur le champ. Parce que toute sa constitution, là, on voit bien que c'était nul et de nul effet. Tous ceux qui sont allés voter ça, juste pour un peu d'argent, un peu de pouvoir, vous êtes exposés devant la face du monde, vous êtes des traîtres. Haute trahison. J'ignore si les Gabonaises et les Gabonais sont capables de réagir parce que nous sommes tellement étouffés par la misère et que ce qui compte pour nous, c'est la survie. Aujourd'hui, à Malabo et à Bata, c'est la fête. Ils ont mis ça très profond aux Gabonais. On a violé l'intangibilité des frontières, on a arraché toute une partie du territoire national, près de 400 km. Ça y est, l'équivalent de la distance entre Libreville et Oyem, on a pris ça, on a donné ça. Si on avait un vrai leader, mon Dieu, si on avait une vraie armée, si on avait une vraie population, on serait déjà dans la rue. Oligui Nguema serait en état d'arrestation. Et puis, il y aurait déjà un débarquement de la marine gabonaise, de l'armée de terre, sur les îles. Et puis, on serait déjà en train de dire, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a de moins que les Israéliens ou les Palestiniens pour ne pas se battre? Qu'est-ce qu'on a de moins que les Ukrainiens et les Russes pour ne pas se battre? Qu'est-ce qu'on a de moins que les Taïwanais et les Chinois pour ne pas se battre? Pourquoi confier notre destin à une justice internationale corrompue, qui n'est même pas capable de faire appliquer des mandats d'arrêt internationaux contre des leaders mondiaux qui sont forts? Et ben, Géminis demande, et troisième, mais Marie-Madeleine Bouranto n'est pas une vraie juriste. Il fallait voir sa plaidoirie à la... Ils ont déjà reçu leur argent. Ils étaient dans la combine. Ils étaient tous ceux qui gênaient dans le dossier de Mbagné sont morts. Bien sûr, il y a le professeur Chiouda, mais avant, il y avait le président fondateur de l'UPG, Pierre Mamoudou Mamoudou.
Et à un moment, Paul Mba Bessol faisait partie des négociateurs dans ce dossier. Tout le monde a été écarté. Donc vous avez donné le territoire gabonais à un petit pays qui est l'équivalent du Rwanda. Le Rwanda veut les terres du Congo. Hein. Sauf que l'armée congolaise se bat quand même contre le Rwanda. Mais vous n'aurez pas une armée gabonaise qui va se battre contre la Guinée, puisque la Guinée équatoriale a positionné les siens à la tête du Gabon. Et ça a été un travail minutieux que moi-même j'ai vu quand j'étais au gouvernement. Il y avait déjà toute une stratégie à cette époque-là d'écarter les nationalistes pour y mettre les complices de la Guinée équatoriale. C'est une honte que je ressens, d'autant plus que je suis parenté au général Boulingué Nazer de par mon père. D'autant plus que je fais partie de ceux qui se sont des Gabonaises, des grandes familles gabonaises qui se sont battues dans la Nyanga contre la trahison des principes, des valeurs et des normes. Je fais partie de cette famille et je suis très très blessé, très choqué. Comment expliquer que tout s'écroule avec autant de facilité en si peu de temps, même pas encore un mois de magistère, dit un commentateur ici sur cette page Facebook. Mais oui, vous voyez que vous avez été trompé, vous avez été manipulé, vous avez été envoûté. Oligui Nguema n'est même pas un militaire digne de ce nom. Parce que le militaire, c'est quelqu'un qui défend les frontières, qui défend la nation. Oligui Nguema démontre ici qu'il défend d'abord ses intérêts et qu'il est entre les mains du clan Nguema. Parce qu'après le vieux Obiangema Mbarzogola, il y a un vice-président extrêmement sanguinaire qui arrive, cocaïnomane. Le vice-président de la Guinée équatoriale. Parce qu'après les îles Manier, ils viendront à Cocobiche. Ils viendront ailleurs. Ils continueront de grignoter parce qu'ils savent que vous n'êtes rien. Et ils compteront sur les manipulations ethniques et claniques pour faire en sorte que le Gabon, dans moins de 10 ans, dans peut-être moins de 7 ans, ne représente plus rien. Ceux qui ont trahi le Gabon dans ce dossier, on les connaît. Oligui Nguema et ses siens, sa famille, son clan, Marie-Madeleine Boranto, qui n'est pas une vraie juriste, Rosatanga Avignon, qui n'est pas un vrai juriste. Donc, il va être récompensé pour sa mauvaise plaidoirie à la haie, pour avoir caché le traité de Bata, l'original. Hein, ils ont montré une photocopie, mais ils ont l'original. Ils ont l'original. Ils ont vendu, ils ont trahi le pays. Parce qu'ils savent que les Gabonais ne sont pas prêts à la mort, malgré ce que dit l'activiste Bendom, candidat à la mort. Les gens préfèrent vivre une vie où de toute façon tu vas mourir, mais tu vis vraiment, tu acceptes ton matiti, ton bidonville, ta souffrance, ton manque d'éducation, ton empoisonnement par la nourriture, les invasions de ton territoire, tu acceptes. Tout ça parce que tu es dans des logiques de clan, parce que tu es envoûté, parce que on te manipule, on te ment. Vous qui avez voté à 95%, Oligui Nguema maintenant, soi-disant. Mais montrez maintenant aux gens, un mois après la prestation de serment de votre président, est-ce qu'il a empêché une compagnie américaine de prendre 91% du pétrole de la Nyanga? Qu'est-ce qu'on va faire avec 9% de ce pétrole? Est-ce qu'il a empêché la Guinée équatoriale de s'emparer des îles Konga, Cocotier et Mbagné? Si c'était un vrai leader, il aurait déjà envoyé les troupes militaires. Dire, moi, je ne veux pas, je n'accepte pas. Mais nous savions, on vous avait averti depuis longtemps qu'il avait fait un deal pour rester là alors qu'il est incompétent. Il ne sait même pas comment la politique fonctionne. Il ne sait pas comment la géopolitique fonctionne. Il ne connaît rien. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'appelle président. Et là, nous sommes perdus. Évidemment, nous sommes perdus. Que Dieu sauve le Gabon. Que Dieu ait pitié du Gabon. Que Dieu... Nous savions de façon ce qui allait se passer. Nous nous en remettons à Dieu
en espérant qu'un sursaut d'orgueil va surgir de l'âme gabonaise et que tous ces gens qui sont ridicules et qui se présentent comme vos dirigeants vont être balayés. Vous êtes là, vous jouez. Moi, je suis vice-président de la République. Alors, tu es un sorcier, un buveur de sang humain, un mangeur de chair humaine. Tu es là, je suis vice-président de gouvernement. Voilà, tu es content, tu es dans tes baies. Et vous êtes là, on vous nomme à des postes ridicules. Vous avez tué le Gabon. Que Dieu ait pitié de vous. Vous avez tué le Gabon. Que Dieu ait pitié de vous. Gloire au Gabon d'après. Gloire au Gabon d'après. Gloire au Gabon d'après. C'était une première réaction de Ben Moubamba, dit Imhotep. Je reviens ce soir sur le même sujet ou alors demain. C'était une première réaction à chaud. Que Dieu sauve le Gabon. Gloire au Gabon d'après. Je vous remercie.